Bonjour mes frères et sœurs. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais vous entretenir sur un thème qui s'intitule « Humanité, répands-toi ou tu mourras ». Dans un livre de Luc, au chapitre 13, versets 1 à 9, il y a des personnes qui ont raconté à Jésus comment Pilate avait maltraité et mis à mort certains Galiléens et avait mêlé leur sang avec celui de leur sacrifice. Et à Jésus de répondre: croyez-vous que ces Galiléens fussent les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, répondit Jésus. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et il dit encore: ces 18 personnes, sur qui est tombée la tour des Siloué et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus grands coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, répondit Jésus. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Mes frères, 2 fois Jésus-Christ a parlé de vous périrez tous également. Et vous savez que la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces Galiléens ont été tués. Certainement, ils ont posé des actes qui n'ont pas plu à Pilate et ils sont morts. Ils sont morts de façon cruelle. Et cela a indigné tout le peuple juif. Et ils ont soumis le problème à Jésus-Christ. Là, Jésus leur a répondu: c'est vrai qu'ils sont morts, ils ont été tués de façon horrible, de façon cruelle. Mais si vous aussi, vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. C'est que le souhait de Jésus-Christ, ce n'est pas que le monde périsse, mais c'est pour que le monde ait la vie éternelle. La raison pour laquelle il est venu sur cette terre. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la domination du diable. Donc le diable pousse le monde entier à vivre dans le péché, à vivre dans le mal. Les gens s'entretuent, les gens se détestent, les gens se saillissent et ils commettent le mal. Alors que Dieu a réservé dans son royaume une place pour ceux qui font le bien. Vous êtes sans ignorer que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et tous ceux qui vivent dans le péché ne peuvent pas hériter le ciel de gloire. Vous comprenez ça, mon frère? Donc le désir de Jésus-Christ, c'est que tout le monde se convertisse et l'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Pourquoi cela est le souhait de Jésus-Christ? Parce qu'en Actes 17, à partir du verset 30, il est écrit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a élu, par l'homme qu'il a désigné. Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu a fixé. Ça veut dire que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Il jugera le monde. Et ceux qui seront jugés seront condamnés. Mais le souhait de Dieu, ce n'est pas que vous soyez condamnés, mais que vous soyez sauvés. Le souhait de Dieu, ce n'est pas que vous périssez, mais que vous soyez sauvés. C'est pour ça qu'il a dit que si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Vous comprenez? La Bible dit en chose, comment on appelle ça? La Bible dit en Matthieu 3, 8,
produisez donc du fruit digne de la repentance. Christ dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Dans le même verset, au chapitre 10, il est écrit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc ici, nous sommes considérés comme des arbres. Et nous devons produire de véritables fruits. C'est-à-dire que nous devons poser des actes que Dieu approuve, que Dieu agrée. Sinon, on ne produit pas ces actions-là, ces actes-là, nous allons périr tous. Vous comprenez? Nous allons périr tous. Nous allons tous périr. Et ce n'est pas le souhait de Dieu que nous périssons. Voilà pourquoi il a dit encore dans Matthieu 27, 47 que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom en toutes les nations. C'est pour ça qu'il a dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce à tout homme qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Mais frère, cela est très important. Cela est très important. Voilà pourquoi il a illustré son passage avec un verset biblique. Dans Luc 13, où il disait ceci. Un homme avait un figuier planté dans une vigne. Il vient pour y chercher du fruit et il n'en trouve point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et le vigneron lui dit, je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, il donnera du fruit, sinon tu le couperas. Et si le figuier parle de qui? Le figuier représente ici les hommes qui ont été déposés sur la terre. Le figuier, c'est un arbre. Et cet arbre-là ne produit pas de fruits. Et nous sommes considérés comme des arbres sur cette terre que Dieu nous a plantés. Donc nous devons porter du fruit. Et si nous ne portons pas de fruits, c'est-à-dire que nous ne portons pas de bonnes œuvres, l'amour à l'égard de son prochain, et que nous haïssons et nous faisons le mal, nous serons coupés. Parce que nous serons inutiles sur cette terre où Dieu nous a déposés. Nous serons inutiles sur cette terre où Dieu nous a déposés. Donc nous serons coupés et jetés au feu. Vous comprenez ça, mon frère? Nous serons coupés et jetés au feu. Le souhait de Dieu, c'est que nous produisons du bon fruit. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous ayons de bonnes œuvres. Il faudrait que nous aimions les uns les autres. D'abord, il faut que nous aimions Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre cœur, de tout nos cœurs, de toute notre force et de toute notre âme. Et ensuite, aimer nos prochains comme nous-mêmes. Celui qui aime son prochain ne peut pas lui faire du mal. Celui qui aime son prochain ne peut pas lui faire du mal. Donc nous devons nous faire du bien les uns les autres. Alléluia. Nous devons nous faire du bien les uns les autres. Voilà pourquoi Dieu a dit dans Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Il dit ensuite, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions
qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises. Parce que au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Le monde entier a abandonné le Christ. Le monde entier a abandonné, l'humanité a abandonné le Christ. Et l'humanité vit dans le plaisir, dans la débauche, dans le désordre, dans la haine. Vous comprenez? Dans le désordre, dans la haine. Et cela ne plaît pas à Dieu. Et l'humanité courait à sa perte. Sinon, l'humanité courait à sa perte. C'est pour ça que Christ est venu. Pour nous arracher des mains de Satan. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 5, 19 que le monde entier est sous la domination du diable. Le monde entier est sous la domination du diable. Vous comprenez ça? Et le monde court à sa perte. Le monde court à sa perte. Et Dieu, sachant cela, ne voulait pas que nous mourons. C'est pour ça qu'il a fait venir son Fils. Pour que nous soyons sauvés par lui. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 17, Jean 3, verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous comprenez? Et les gens vivent dans le désordre. Et Ecclésiaste 12, verset 1, 3 dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Il n'y a pas de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Mes frères, l'heure est grave. L'heure est véritablement grave. Grave pour ceux qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Ceux qui vivent dans la débauche, dans la dépravation, dans le mal, qui vivent selon la chair, le plaisir de ce monde. Dieu a donné une illustration afin de nous faire comprendre. Dans Luc 17, à partir du verset 26, il a dit quoi? Il a dit, au temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'à ce que, un jour, Noé entrant dans l'arche, et le déluge vint, et les filles tous périrent. Le déluge vint, et les filles tous périrent. Tous les hommes étaient morts, Dieu les a tous exterminés. Pendant celui qui les a créés, ce sont ses créatures, il les a tous exterminés, il les a tous mis à mort. Et c'est Noé seul qui a été sauvé parce que Noé était juste, il était correct. Donc si de nos jours, nous ne voulons pas vivre dans la justice, dans l'honnêteté, que nous voulons vivre dans la méchanceté, dans la cruauté, poser des actions démoniaques, sataniques, diaboliques, nous allons tous périr comme au temps de Noé. Dieu a exterminé, a mis à mort sa propre créature. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est la justice, c'est l'honnêteté, c'est la sanctification, c'est la paix, l'amour du prochain. Vous comprenez? Et il a pris un autre aussi passage aussi dans Luc 28, 29. Au temps de Lot. Il a dit, au temps de Lot, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr à cause de leur méchanceté, à cause de leur cruauté. Mes frères, si nous ne nous repentons pas, si nous ne changeons pas de vie, si nous ne nous convertissons pas,
Nous sommes appelés à mourir un jour. Et la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après avoir le jugement. Et la Bible dit aussi qu'il n'y a point de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. L'heure est grave. Donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu, mes frères. Parce que tu peux mourir aujourd'hui même. Et si tu n'as pas Christ, tu es foutu. Dans Jean 14, il a dit que vos cœurs ne se trouvent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il a dit cela. Que vos cœurs ne se trouvent, croyez en Dieu et croyez en moi. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela le tait, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place dans les cieux. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, avec là où je suis, pour que vous soyez aussi. Donc Dieu, son désir, c'est qu'il veut nous faire bénéficier de la vie éternelle. Et c'est une chose qui est vraie. La vie éternelle. Il va nous préparer une place dans les cieux. Donc si nous ne pensons pas à préparer notre avenir après la mort, et qu'il arrive que nous mourons, c'est grave. Parce qu'il n'y a plus, comment on appelle ça, de repentance après la mort. Il n'y a plus de repentance après la mort. Ne dirais pas qu'on va prier pour toi et puis Dieu t'a passé comment on appelle ça, de l'enfer au paradis. Jamais. Donc il est temps maintenant de donner ta vie au Seigneur. Tu vis ta vie comme bon te semble. Tu vas dans les boîtes de nuit. Tu sors avec les femmes, le go partout. Ça c'est bien. Mais sache que Dieu va t'appeler en jugement. Tu vas rendre compte de tous les actes que tu poses sur la terre. Là. Tu vas mourir un jour. Le monde existe il y a des années. Il y a plein de gars qui sont morts. Mais ils seront ressuscités, ils seront jugés. Mais la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Mon frère, c'est à toi que je parle. Ce qui se passe en ce moment, je le dis, parce que c'est Dieu qui me l'a mis à corps de parler. Donc, convertissez-vous. Donnez votre vie à Christ. Sinon, vous allez périr tous. Je ne suis pas en train de plaisanter, je suis sérieux dans ce que je dis. C'est le Seigneur qui a occasionné cela. Et si tu entends ces paroles-là, n'hésite pas. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Fuis le mal. Fuis le mal. Vis dans la sanctification, dans la sanctification, dans l'amour. À l'égard de ton prochain. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. C'est ce que Dieu nous recommande. Merci beaucoup. Je reviendrai et nous allons continuer. C'est très important ce que je vous dis. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'amusement. Donne votre vie à Dieu, car vous êtes appelés à mourir. Et après la mort, la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation en Jésus-Christ. Et qu'il est réservé aux hommes de mourir jusqu'à voir le jugement. Tu seras jugé et jeté à l'enfer, dans le feu éternel. Et ça, d'éternité en éternité. C'est une souffrance atroce. La souffrance que les Galiléens ont reçue de Pilate. Cette souffrance-là, elle est petite. Mais la souffrance après la mort est plus grave que celle-là. Donc, donne-toi à Jésus-Christ maintenant. Sois béni, mon frère. On est à la prochaine. Amen.